Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 29 décembre, Victoire, Solène Hébert, invite William, Kamel Belghazi, et Aurore, Julie Desbazac, pour la fête du siècle. Elle promet à ses voisins et amis un réveillon du Nouvel An qui restera dans les annales. Et pour cause, elle veut faire une belle surprise à Samuel, Axel Kinner, qui sera enfin de retour. Pour autant, William semble perplexe. Il pensait que son meilleur ami restait au Chili le 31. Victoire lui signale alors que c'était pour Noël et qu'il est en Équateur. Sauf que le médecin n'a pas tort. Il révèle ensuite à Aurore que Samuel s'est dégonflé et qu'il va planter Victoire le soir du réveillon. Pire encore, il n'a absolument pas l'intention de rentrer à 7. Il a même trouvé un poste dans un dispensaire dans un village en pleine pampa. William suggère qu'il devrait en parler à Victoire, mais pour Aurore s'y à Samuel d'assumer son choix de la quitter. Peu après, celui-ci a toutefois appelé Victoire pour l'informer de sa décision, prétextant avoir le Covid. Elle est déçue mais prend plutôt bien la chose, décidant de maintenir sa soirée. Sauf qu'en parlant à Aurore et William, Victoire finit par comprendre que Samuel ne lui a pas tout dit. La jeune femme tient donc à mettre les points sur les i avec son chéri afin d'en avoir le cœur net. Celui-ci lui annonce alors qu'il n'avait pas eu le courage de lui dire qu'il la larguait et qu'il avait trouvé un sens à sa vie mais qu'elle ne faisait pas partie. Ryan a-t-il tué Malik? Romy le protège. Ryan, Sacha Birdie, a menti aux policiers en leur disant qu'il avait quitté la soirée caritative vers 22 h. Lisa, Naïma Rodrigue, et Martin, Franck Monsigny, se demandent donc s'il a pu tuer son père. Il aurait parfaitement pu surprendre Malik, Mohamed Areski, agresser Romy, Dounia Coezin, et attaquer le premier avec ce qui lui tombait sous la main. Il y a tout de même un détail qui les turlupine, le fait qu'il ait pris soin de mettre l'arme du crime dans le lave-vaisselle et trafiquer la montre de son père. À moins que ce soit Romy qui s'en soit chargé pour protéger son fils. Martin convainc alors Karim, Sami Garbi, de parler à son neveu et de le faire passer aux aveux. En analysant le téléphone de Ryan, Roxane, Raphaël Volkov, a découvert qu'il avait effacé certaines données le lendemain de la mort de Malik. Elle n'a pas fini de tout restaurer mais s'y est mauvais signe. De son côté, sachant que son fils est toujours en garde à vue, Romy exige de parler à Martin. Elle est convaincue de son innocence. Elle estime que Ryan ne serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Et pour cause, Romy a décidé de révéler aux policiers que c'est elle qui a tué Malik. Ailleurs à 7, Alexandre Brasseur, culpabilise. Il se demande parfois s'il n'a pas laissé Emma, Luna Lou, se faire des idées. Chloé, Ingrid Chauvin, le rassure. Et puis, l'adolescente a bientôt terminé ses TIG donc tout cela sera bientôt derrière eux. Dans l'après-midi, Emma se rend chez Chloé. Elle est soulagée qu'Alex lui ait pardonné mais elle a encore besoin de faire son mea culpa auprès de sa femme. Emma s'en veut terriblement d'avoir tout gâché alors qu'ils ont été si gentils avec elle. Chloé lui promet qu'elle ne lui en veut plus et trouve courageux qu'elle soit venue d'elle-même.
Mais alors qu'elle fait croire à tout le monde qu'elle s'est sortie Alex de la tête, la réalité est tout autre.